Bienvenue dans Amusé, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amusé, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amusé est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amusé sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amusé_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amusé. Alors vous savez, moi je suis pas très photo à la base. C'est une technique qui me touche moins que la peinture et la sculpture. C'est donc d'autant plus étonnant que je choisisse pour l'expo du mois une expo de photos consacrée à une famille de photographes. Je vous débriefe tout de suite maintenant l'expo Les Nadars, une légende photographique qui se tient à la BNF jusqu'au 3 février 2019. Premier élément remarquable dans cette expo, la scénographie. Je vous expliquais dans un précédent épisode d'Amusé, celui consacré à l'expo de Giacometti au musée Mayol, que la scénographie c'est l'art de disposer les œuvres dans l'espace. Eh bien, dans l'expo Nadar à la BNF, la scénographie, elle est vraiment chic. C'est vraiment un bel écrin qui est proposé pour les œuvres. Il y a aussi quelque chose du labyrinthe dans l'agencement des espaces. C'est vraiment très sympa et ça fait plaisir de se voir proposer une scénographie aussi élaborée. Pour ma part, j'ai une affection particulière pour les expos qui mélangent les techniques. Peinture, sculpture, photo, objets d'art. Eh bien, moi qui m'attendais à ne voir que des photos dans l'expo Nadar, j'ai aussi découvert des portraits peints fabuleux et pas mal de dessins très intéressants. C'est bien, ça casse un peu le rythme de mixer les techniques, moi ça me plaît. Voilà, ça c'est pour la forme de l'expo. Pour le fond, eh bien cette expo elle fait le grand écart entre l'intime, les bonheurs et les malheurs d'une famille de photographes célèbres, et le très public, avec un côté un peu people. Je m'explique. Cette expo, c'est une vraie saga familiale dans laquelle vous découvrirez Félix Nadar et ses proches, leurs passions, leurs querelles, leurs drames. Mais vous y verrez aussi également des photos des stars de cette époque, écrivains, journalistes, acteurs, actrices très connus, réalisés par les membres de cette même famille Nadar. Il y a du coup un petit côté gala dans cette expo. Et cette confrontation des deux sphères de l'intime et du public, elle est vraiment intéressante. Ce qui m'a marqué aussi, c'est les regards. Il y a vraiment des portraits fascinants dans cette expo, des regards tellement puissants. J'ai mieux compris le génie de cette famille de photographes et pourquoi ils étaient aussi essentiels dans le destin de la photo. Bon, et puis les Nadars, c'est aussi un vrai morceau d'histoire de la photographie, d'histoire des inventions, une famille géniale d'inventeurs, de touche-à-tout, de génies créatifs qui voulaient sans cesse tester des nouveaux trucs. Et toutes ces inventions, elles sont expliquées de manière accessible, compréhensible, avec des illustrations. C'est une expo qui se met à la portée du public, et ça, j'apprécie. Bref, si vous avez la nostalgie des appareils photo Kodak, cette expo est faite pour vous. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous!